Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un dessin d'observation. Un dessin d'observation se réalise à partir d'un échantillon observé à l'œil nu ou à l'aide d'un instrument tel que le microscope ou à l'aide de la loupe binoculaire. Le matériel utilisé pour la réalisation d'un dessin d'observation. On a besoin bien sûr d'une feuille blanche, d'un crayon bien taillé, une gomme de couleur blanche pour éviter les traces de gommage et bien sûr une règle. On prend bien sûr notre page blanche. On trace deux marges de 3 cm. Si on a deux dessins d'observation, on doit diviser la page en deux. Et bien sûr, le titre doit être écrit sous le dessin. Voilà un exemple d'un dessin d'observation. Comme vous pouvez le constater, le dessin doit être centré sur la feuille. Il ne doit pas être trop petit. Il doit ressembler à la réalité. Les proportions doivent être respectées. Le contour du dessin doit être fin, d'un trait net et continu. Le coloriage est interdit. On n'utilise que le crayon. Pour la légende, donc on trace les deux marges pour écrire la légende dans la marge. La légende doit commencer par une majuscule. Les traits de la légende doivent être horizontaux et parallèles. Ils ne se croisent pas. Pour le titre, on doit préciser la nature du dessin. On commence par dessin d'observation. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé des cellules de la peau de la grenouille. Et on doit aussi préciser la technique d'observation. Ici, on a utilisé le microscope. Et on doit préciser aussi le grossissement. Par exemple, ici, G fois 150. On a agrandi les cellules 150 fois. Donc, le titre est le suivant. Dessin d'observation de cellules de la peau de la grenouille vues au microscope. Comment on calcule le grossissement? Le grossissement est égal au grossissement de l'objectif multiplié par le grossissement oculaire. Donc, on a l'objectif du microscope. Ici, par exemple, le grossissement de l'objectif est égal à 15. Alors que pour le grossissement de l'oculaire est égal à 10. Donc, on fait la multiplication de 15 fois 10. Ça fait 150. Donc, le grossissement de ce dessin est égal à 150. Ici, j'ai deux dessins d'observation. Un dessin à droite qui a respecté les consignes et un autre dessin à gauche qui n'a pas respecté les consignes. Comme vous pouvez le constater, pour le dessin à gauche, les traits de la légende se croisent, alors que ces traits doivent être horizontaux et parallèles.
Aussi, la pointe de la flèche au bout du trait de la légende doit être sur l'objet désigné et pas sur la légende. Donc, comme vous pouvez le constater, les traits de la légende s'arrêtent au même niveau. Il ne faut pas dépasser la marge. Il ne faut pas écrire la légende sur les flèches. D'accord? Donc, j'espère que tout est clair pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.